Bonjour à tous. Alors je sais que j'ai l'air assez jeune, mais on est à peu près de même âge, donc ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte d'être assez synthétique, de ne pas être trop relou, parce que je sais que c'est assez relou d'écouter quelqu'un pendant une heure. Je vais faire en sorte qu'on puisse avoir un échange juste après. Mais avant ça, pour vous montrer mon investissement dans la lutte contre le harcèlement et contre toutes les formes de discrimination, je vais devoir vous apporter un témoignage, mon témoignage, parce que j'ai été confronté au harcèlement au sein de mon établissement quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège ou au lycée, collège-lycée. Et c'est ce qui m'a donné envie justement d'intervenir dans les écoles, dans les établissements et aussi dans les CFA. Parce que il y a deux sujets, deux problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés. C'est premièrement une potentielle situation au sein de votre CFA ou alors au sein de votre univers personnel, peut-être vos frères, vos sœurs, vos proches peuvent être victimes de harcèlement. Donc premièrement, lutter contre le harcèlement auprès de vos proches, de votre famille, mais aussi auprès des personnes que vous allez encadrer plus tard durant votre travail, plus tard, dans quelques mois, quelques années. Et donc je pense que c'est hyper important que vous ayez toutes les bases pour pouvoir lutter contre ce fléau. Donc moi, j'ai été victime de harcèlement en 3e prépa professionnelle. Pour être vraiment transparent avec vous, j'étais pas forcément très bon à l'école et j'aimais pas forcément ça non plus. Donc j'ai décidé d'aller en 3e prépa pro. Donc en fait, on fait de la compta, de l'administration, de la GA. Et ça s'est très bien passé, sauf que j'ai dû changer d'établissement pour ça, aller dans un lycée, parce que la 3e prépa pro c'est au lycée. Et donc, nouvel environnement, nouvel univers, nouveaux camarades, nouvelle classe, nouvel établissement. Et donc, on devait apprendre à se connaître. Et donc, au début, on posait tout simplement la question: qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, je répondais tout simplement que j'avais vu mon copain, et les autres répondaient j'avais vu qu'ils ont vu, je sais pas, leur famille, qu'ils sont partis, je sais pas où, en week-end, tout ça. Et dès l'instant que j'ai dit que j'avais vu mon copain, ça a commencé avec, vous l'imaginez bien, des insultes pour rigoler, des propositions à caractère sexuel, mais aussi tout simplement des remarques, mais uniquement basées sur mon orientation sexuelle, jamais sur autre chose. Et puis au début, je rigolais parce que je pensais que c'était pas forcément très méchant, que ça allait arrêter, que c'était juste l'âge en fait. Au final, en 3e, on a quel âge à peu près? On a 13-14 ans. Ouais, 14 ans. Et donc je me suis dit, bon, c'est l'âge, puis ça va partir, ça va s'arrêter. Mais ça a continué. Au début, c'était une fois toutes les semaines. Après, ça a été une fois tous les jours, une fois toutes les heures, dans chaque cours, excepté certains profs qui sont quand même à des barrages et qui ont un fort caractère. Mais sinon, vous l'imaginez bien, c'était dans des cours assez ciblés, de professeurs qui n'avaient pas forcément d'autorité, très sincèrement. Et donc, pareil, c'était des remarques dans les cours, dans la classe, même dans les toilettes, jusqu'au jour où on a ouvert la porte des toilettes, vous savez, avec le verrou rouge et blanc, on pouvait déverrouiller avec le pouce. Là, ça vous dit quelque chose? Ouais. On m'a ouvert la porte, on m'a filmé avec l'appli Snap, pareil, pour rigoler, pour mettre de l'ambiance, on va dire, à l'école. Et puis c'est à partir de ce moment-là que ça a bloqué, parce que j'en pouvais tellement plus que j'ai voulu partir de l'école, parce qu'on dépasse quand même un stade assez avancé sur ça. On ouvre votre intimité, enfin on montre votre intimité à tout le monde. C'était assez compliqué à gérer. J'ai pas voulu en parler à mes parents tout de suite, j'en ai parlé au mois de mai à mes parents. Donc ça a commencé au mois de septembre, mes parents ont été au courant au mois de mai, parce que je voulais pas forcément en parler, je pensais encore une fois que ça allait s'arrêter, mais je voulais surtout pas embêter mes parents. Je me suis dit, si je vais prévenir mes parents qu'il se passe quelque chose, l'école va être au courant, tout le monde va être au courant, ça va poser des problèmes à tout le monde, et puis tout le monde va être au courant, et puis je vais me faire passer, vous l'imaginez bien encore, pour la fameuse balance. Donc j'ai laissé passer, et c'est le jour des toilettes, j'ai eu une problème dans les toilettes, je suis rentré chez moi, j'ai prétexté un mal de tête, j'ai dormi toute la journée chez moi, et puis ma mère a vu que j'étais pas bien, et m'a dit, il se passe quelque chose à l'école, il faut que tu m'en parles tout de suite. Et donc je lui ai en parlé, je lui ai tout raconté, et puis le lendemain, elle est allée à l'école, et l'école a dit qu'ils n'étaient pas du tout au courant, qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de ces informations, de cette situation, qu'ils étaient désolés, mais qu'ils n'avaient jamais rien entendu. Ensuite de ça, il s'est passé un rendez-vous
où, pareil, j'ai dû raconter mon histoire, les problèmes que j'ai subis durant mon année. Et puis, il y a eu 2 questions qui ont été posées. La première, soit de rester dans l'établissement l'année prochaine, parce qu'on est au mois de mai, c'est le brevet, on n'a plus trop de cours, soit de rester dans mon établissement. Et donc, dans ce cas-là, à partir de la rentrée prochaine, mes harceleurs seraient partis. On en avait 4. Soit je reste dans l'établissement, soit je reste pas dans l'établissement, pardon. Et donc, dans ce cas-là, ça se comprend parce que j'ai aussi envie de partir. Voilà. Moi, j'ai décidé de rester parce que j'avais quelques amis, je me sentais bien, et puis c'était pas forcément à moi de partir. Et puis, on m'avait donné cette possibilité d'aller dans les toilettes des filles pour être protégé, parce qu'il y avait un surveillant posé devant les toilettes des filles, au lieu d'aller dans les toilettes des garçons, là où il pouvait se passer quelques situations. Ça peut faire débat, mais très honnêtement, cette mesure-là, elle était hyper bien, parce que ça me permettait d'aller dans les toilettes en toute sécurité. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Sans être confronté à une potentielle agression physique ou verbale. Enfin, voilà. Donc ça avait été une bonne idée pour moi. Et puis, bon, il s'est passé le brevet, tout s'est très bien passé. Je suis parti en vacances, tout ça. Et puis à la rentrée, qu'est-ce que je vois? Je vois toujours mes harceleurs qui étaient présents dans mon établissement. Et puis là, je ne comprends pas, parce que les nouveaux qui étaient entre-temps arrivés à la rentrée avaient été mis au courant de la situation. Vous savez, on a toujours quelqu'un dans notre établissement qui est hyper content d'être confronté à la police ou à quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils étaient hyper contents de dire qu'ils avaient une plainte, une main courante à leur destination. Donc, les autres étaient mis au courant, les nouveaux étaient mis au courant. Donc, assez gênant. Jusqu'au jour où je suis allé dans les toilettes des filles à la rentrée et mon chef d'établissement m'a vu dans les toilettes des filles. Il m'a hurlé dessus quand tout le monde était évidemment rangé. Et il m'a dit, tu n'as pas aller dans les toilettes des filles, les toilettes des filles, c'est pour les filles, et tu es un garçon, tu dois aller dans les toilettes des garçons. Et là, je me suis dit, c'est totalement juste, parce que c'est leur équipe, son équipe qui m'a donné cette possibilité-là. Et pourquoi, en fait, on m'engueule alors que je n'ai jamais rien demandé, j'ai juste demandé à être protégé. Bref. Donc, j'ai trouvé ça assez violent, et puis c'est la première fois que j'ai pleuré à l'école, où j'ai appelé mes parents qui viennent me chercher, et où je ne suis plus jamais retourné dans cet établissement, parce que je me suis dit que j'étais clairement pas en sécurité, et que j'étais clairement pas compris des adultes. Et entre le temps où mes parents sont venus me chercher et le temps où le chef d'établissement a vu que j'étais pas bien, que j'avais appelé mes parents, il m'a dit une phrase qui est assez difficile encore à assimiler, à accepter. Il m'a dit, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. Voilà, donc c'est la seule phrase qui m'a sorti. Et là, je me suis encore une fois clairement dit que j'étais pas dans mon établissement, je suis parti. Et puis ensuite, j'ai eu 2 semaines d'arrêt, je suis allé dans un nouvel établissement à Paris, là où j'ai été très heureux, où ça s'est très bien passé, où j'ai plus jamais été confronté au harcèlement, et où justement la question de l'orientation sexuelle ne se posait pas du tout. C'est-à-dire, oui, et enfin, c'est quoi le problème? En fait, non, il n'y en a pas, il n'y en a aucun, mais pour certains, ça pouvait poser problème. Et donc là, je me suis posé 2 questions. Soit rester dans cette incompréhension toute ma vie, entre guillemets, parce que mine de rien, je vous assure que ça marque, ou soit essayer de transformer cette expérience négative en expérience positive, c'est-à-dire intervenir dans les établissements, intervenir dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les CFA, mais aussi à destination des parents. Bon, pour vous, les parents, je pense que maintenant vous êtes assez autonomes, mais dans les classes inférieures, c'est-à-dire l'école primaire, collège et même lycée, parfois, les parents peuvent aussi jouer un rôle hyper important. Et donc, du coup, j'interviens sur tous ces publics-là pour lutter contre ce fléau. Et mine de rien, ça m'aide, ça me répare, parce qu'il y en a qui vont aller voir des psys, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont faire de l'art. Moi, je vais dans les établissements scolaires et je me sens de mieux en mieux. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Aujourd'hui, j'ai cette année eu l'opportunité de rencontrer à peu près une 60aine d'établissements, ce qui équivaut, comme on a pu vous le dire, à 10 000 jeunes. Je suis assez content parce que 10 000 jeunes, ça représente sur l'échelle d'une personne, ça représente énormément d'établissements, de rencontres, d'échanges. Donc je suis hyper satisfait, mais mine de rien, à l'échelle nationale, on va dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que on peut avoir plus d'1 million de jeunes, enfin, ça fait qu'on a exactement qui transitent entre l'école chaque année, mais c'est pas forcément énorme. Je suis content d'avoir au moins rencontré 10 000 jeunes, parce que je sais qu'ils ont au moins eu une prévention dans leur établissement, contrairement à d'autres comme moi qui, il y a 6 ans, n'a pas eu cette chance d'avoir de la prévention. Et je pense qu'au final, si j'avais eu cette prévention, si j'avais parlé avec quelqu'un
seraient venus dans mon établissement, bah, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça, peut-être que les adultes auraient été formés, peut-être que les jeunes auraient pris conscience de la gravité de leur acte, et peut-être que bah, j'aurais pris attache avec le fameux numéro que vous connaissez, normalement le 3018, avec qui on fait pas mal de communication sur les réseaux, à la télé, et puis aussi dans les établissements. Bon, voilà. Bon, je dis peut-être parce que je suis pas sûr, mais au final, je pense que ça aurait pu m'aider. On vous a parlé aussi du fait que j'ai été ambassadeur national, enfin que je suis ambassadeur national. En vrai, je ne suis pas payé du tout, il n'y a rien de signé officiellement. C'est simplement parce que l'année dernière, j'ai envoyé un message sur Instagram à Gabriel Attal. Il était ministre de l'Éducation. Et je me suis dit, bon, en vrai, soit ça passe pas, mais je tente. Et en fait, il m'a répondu. Et il m'a donné rendez-vous avec 2 autres jeunes hyper impliqués dans la lutte contre le harcèlement. Pareil, qui ont le même âge que moi, à peu près, et on a eu un rendez-vous, on a échangé, je lui ai présenté mes projets avec les deux autres jeunes. Il nous a présenté aussi ses projets avec son équipe, ça s'est très bien passé, et puis à la fin du mois de septembre, il nous a nommé ambassadeur national, ce qui nous permet d'intervenir dans pas mal d'établissements au niveau national, pareil sur tous les niveaux. Parce que c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais il faut être agréé par l'Éducation nationale pour entrer dans les établissements, et il y en a un. Moi, je ne suis pas forcément agréé, et donc ça me permet justement d'intervenir comme ça. Parce que pour être agréé par l'Éducation nationale, c'est un casse-tête vraiment hyper compliqué. Et comme toutes les démarches administratives en vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, top, c'est le ministre, il me nomme en vrai, c'est trop bien. Et donc, du coup, c'est grâce, on va dire, à lui, à l'Éducation nationale, que j'arrive à faire bon nombre d'interventions. Et puis voilà, pour vous présenter mes 2 autres projets, et après je passe aux questions, j'espère que vous en avez, pas forcément sur ma situation, mais peut-être sur des questions sur le terrain que vous pouvez avoir ou quoi. Moi j'ai 2 projets que j'aimerais mettre en œuvre durant la rentrée. Le premier, c'est mes interventions dans les entreprises, parce qu'en fin de journée, des fois je peux faire des interventions à destination des parents, d'élèves, sauf que sur 200 parents invités en moyenne dans les établissements, on est confronté à 10 présents qui viennent à l'intervention en fin de journée à la conférence. Bon, il y a 2 problématiques. Il y a le fait qu'on a un emploi du temps chargé, ça je comprends parfaitement, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une problématique d'investissement, c'est-à-dire que des fois, il y a certains parents qui peuvent se dire moi j'y vais pas parce que je pense que mon enfant n'est pas victime de harcèlement, ce qu'on m'aurait dit. Alors que je pense que c'est une erreur de penser comme ça, parce que moi j'ai voulu le cacher et j'ai pu le cacher à mes parents pendant plusieurs mois, donc ça veut rien dire. Et puis d'un autre côté, on peut avoir aussi le parent qui va dire mais mon enfant jamais il sera harceleur, c'est pas possible, je l'ai trop bien élevé, je l'ai trop bien éduqué, c'est impossible. Sauf que c'est pas un problème d'éducation, c'est pas un problème qui relève des parents directement, c'est juste que, et là on a pratiquement le même âge, donc on se comprend, on n'est pas du tout les mêmes à l'école qu'à la maison. Donc au final, c'est clairement ça. Donc intervenir dans les entreprises justement pour permettre de toucher un maximum plus de salariés et donc de parents sur la thématique du harcèlement et aussi du cyberharcèlement. Et puis après j'ai un autre projet mais j'ai oublié. Mince. Donc ça et puis bon, peut-être que je vous le dirai tout à l'heure. Je sais plus. En attendant, est-ce que vous avez des questions avant? Et là, c'est le moment où je me sens un peu seul parce que du coup, personne ne l'a vu. Vous avez une question? Alors attendez, il y a le micro. Je ne suis pas de chaussures, si vous pouvez faire passer. Bonjour. Je voulais savoir comment est-ce que vous organisez vos conférences au collège. Donc ça se passe qu'au collège ou parce que c'est aussi dans les lycées? Et ouais. Si c'est à partir du collège, à partir de quel âge, à partir de quelle classe plutôt vous ouvrez vos conférences? Alors, école primaire et collège, c'est pas la même formation, le même module que les lycées. Pourquoi? Parce que les lycées, ils sont un peu plus... voilà, c'est du direct, c'est du témoignage, je pense, pour les toucher. Parce que généralement, quand je leur fais une intervention avec la définition du harcèlement, les uns, ils me regardent avec leurs grands yeux, en mode on a pratiquement le même âge, tu nous fais un cours, t'es vraiment relou. Mais alors, du coup, pour l'école primaire, le collège, c'est à raison d'1 heure par classe, où je fais des groupes de 5 à peu près, où je divise la classe, ils sont 30 en 6, c'est ça? Oui, c'est ça. 30. Donc je les divise en 5, j'aborde avec eux la définition du harcèlement, parce que des fois, on peut être confronté à des jeunes qui ne connaissent pas forcément la vraie définition du harcèlement. Vous avez vu, à la télé, il y a eu énormément de situations, même dramatiques,
Et des fois, à force de regarder la télé, de regarder TikTok, de regarder les réseaux sociaux, on peut mettre des mots sur des moqueries, mais pas du harcèlement, et vice-versa, mettre des mots sur des moqueries, des mots sur du harcèlement, mais pas des moqueries. Enfin, voilà. Donc, vraiment définir ce qu'est le harcèlement à l'école. Et donc, ils ont 5 minutes pour me faire leur définition. Ensuite, on va évoquer les différents acteurs, le harceleur, la victime, les témoins actifs, les témoins passifs. Qu'est-ce qu'un témoin actif? Qu'est-ce qu'un témoin passif? Actif, c'est celui qui va voir et qui va dénoncer. Acquis, on liste toutes les personnes au sein de l'établissement en qui un jeune peut avoir confiance. Parce qu'évidemment, on peut avoir confiance en, je ne sais pas, je vais vous dire la CPU, mais ce n'est pas le cas le plus concret, entre les surveillants. Des fois, on est surveillant hyper cool, avec qui on est proche. Des fois, on peut avoir des profs avec qui on a une affinité particulière. Donc, lister toutes les personnes en qui on peut avoir confiance dans l'école. Mais à défaut aussi, lister le fameux numéro, si jamais on a peur d'en parler. Donc, le fameux 3018, présenter ce numéro gratuit, anonyme, qui ne s'inscrit pas dans les factures téléphoniques des parents, parce que pour un jeune, mine de rien, c'est hyper important de savoir que quand il appelle ce numéro, quand on appelle ce numéro, sur l'historique, à la fin du mois, les parents ne peuvent pas voir ce numéro parce qu'il est transparent, enfin, ils ne se voient pas. Et puis le témoin passif, celui qui voit mais qui n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il a soit peur des représailles, ça on peut le comprendre, ou soit parce qu'il ne se sent pas du tout concerné. Et là, effectivement, l'objectif, c'est de dire, quand tu vois une situation qui représente un risque que tu fais rien, t'es complice et donc tu en prends les mêmes sanctions que le harceleur. Et donc ensuite, on passe aux différents lieux propices au harcèlement. Et là, on a 6 endroits, ils ont 6 endroits à trouver, commençant par la lettre C, propice au harcèlement au sein de l'école et aux abords de l'établissement. Et donc là, typiquement, on peut avoir la classe, le couloir, après on a plein, le chemin, le fameux car au final, parce que le car, on n'en parle pas assez, parce que là, on est en région parisienne, on prend les transports, mais pas forcément le car, mais à la campagne, c'est un fléau le car, il n'y a pas forcément de surveillant à l'intérieur. Pratiquement aucun adulte, si c'est des conducteurs. Et donc, au fond du car, pas besoin de faire un dessin, vous savez ce qui peut se passer. Il peut se passer, des fois, certaines situations de violence. Il peut se passer des agressions physiques, verbales, même des intimidations. Et donc, là, je me dis que tout le monde est au courant, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et au final, c'est tout simplement parce que l'établissement n'est pas responsable, c'est le département qui gère, et il se renvoie la balle. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien comment ça fonctionne, et malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et donc ensuite, il y a un échange à la fin. 1 heure, c'est assez dense, en 1 heure, assez court. Et au final, je pense que pour des jeunes d'école primaire et de collège, c'est ce qu'il faut. Au-delà, ça va les suivre, et puis ils font plus. Voilà. Merci pour ta question. Oui, t'en as d'autres? Si, dans les lycées, j'interviens, mais plus sous forme de conférences comme celle-ci, où j'apporte mon témoignage et ensuite je fais des questions-réponses. Parce qu'il faut plus de concret, encore une fois. Je suis pas sûr, et je l'ai déjà testé pour avoir déjà testé, que ce genre d'atelier soit l'idéal pour les lycéens. Parce que franchement, ils me regardent avec leurs grands yeux en me disant « Mais attends, tu me prends pour des collégiens, pour des petits et tout », alors que voilà, je pense que le témoignage, c'est du concret et c'est beaucoup mieux. Merci. Yes. Bonjour. Du coup, je voulais savoir combien vous êtes d'intervenants chez l'agence harcèlement. Est-ce que tu interviens seul quand tu fais tes interventions, ou combien vous êtes en tout? Est-ce que du coup, il y a plusieurs interventions en même temps qui se passent? Je suis tout seul. Là, les 10 000 jeunes que j'ai sensibilisés, c'est moi-même qui les a rencontrés. J'ai pas forcément envie de recruter des personnes parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche personnellement. Et je me dis recruter pour que ça s'élargisse, pour qu'il y ait beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire que je gère potentiellement plus à 100% les interventions. Et ça me fait quand même quelque chose, parce que je me dis, est-ce que... je suis pas sûr en fait de ce qui va être fait sur le terrain. Donc je me dis, je préfère gérer à mon niveau les interventions. Pour l'instant, cette année-là, j'en ai refusé aucune. Donc c'est plutôt positif, ça montre que j'arrive à gérer. L'année prochaine, ça a l'air de se stabiliser. Là, normalement, je suis complet jusqu'à décembre prochain. Après, on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de recruter. Voilà, je suis tout seul. Après, évidemment qu'administrativement, je suis pas tout seul. Il y a la mère, tout ça, comme trésorière, tout ça. Parce qu'il faut être 2 minimum, mais sinon, sur le terrain, tout seul. Ok, et du coup, tu n'interviens pas du tout dans le monde du sport? Non, mais là, c'est la première fois que je rencontre des apprentis. Vous êtes tous apprentis, étudiants. Donc étudiants. On organise de formation.
Ok, donc étudiant pour englober tout le monde. C'est la première fois à peu près que je rencontre des étudiants comme vous, si ce n'est un CFA que j'ai rencontré en début d'année. Mais c'était pas dans le même style. Voilà. Donc c'est à peu près la même fois. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avais juste envie de savoir, est-ce qu'à l'avenir, vous allez pouvoir intervenir ou pas dans le monde du sport ou pas du tout Ben, avec plaisir, il faut qu'on m'invite. Non, en fait, en vrai, pour être vraiment transparent avec vous, j'ai envoyé des mails à tous les établissements en France. Après, peut-être qu'ils sont passés dans les spams, quoi, ou peut-être qu'on n'a pas forcément traité. Mais normalement, j'ai contacté tous les organismes de formation, tous les établissements scolaires, tous les post-bac, tous les établissements post-bac, tout ça. Donc, pour l'instant, on va dire que au niveau post-bac, ça va se développer, pas forcément beaucoup pour le moment, mais peut-être que grâce à cette intervention, justement, sur les réseaux, on va me contacter, et puis ensuite, je vais pouvoir avoir de plus en plus d'interventions dans vos établissements. L'enseignement scolaire, bien évidemment. Et savoir si après aussi vous avez des retours des établissements sur votre intervention, sur si ça a eu des effets, s'il y a eu des retours des élèves, des familles. Donc, première question, tu m'as dit, pardon. Première question, c'est savoir si ça traitait tout le harcèlement scolaire avec le cyberharcèlement et le harcèlement sexuel. Donc, harcèlement scolaire, oui. Vous avez vu, lors de mes interventions, je ne parle pas, je ne fais pas de prévention sur l'homophobie, sur ma situation à moi. Je fais de la prévention sur le harcèlement pour englober tout le monde. Donc, ça passe par toutes les formes de discrimination, j'ai envie de dire. Sur le cyberharcèlement, oui, j'en parle. Pas forcément de la même manière que le harcèlement tout court à l'école. J'essaye d'englober tout ça dans un seul et même module, même si je sais que la problématique de cyberharcèlement, à votre âge, je pense qu'elle vous êtes de moins en moins confronté, enfin, vous pourriez être de moins en moins confronté au cyberharcèlement, parce que vous êtes de plus en plus grand, mais à l'école primaire et au collège, c'est un fléau. Quand je vais dans certaines écoles, dans certains établissements primaires, des fois je rencontre des CE2 qui lèvent la main en disant j'ai un téléphone, plus de la moitié de la classe qui lève la main en disant j'ai un téléphone avec une carte SIM, un accès à Internet, TikTok, Instagram, même parfois Telegram. Pour ceux qui connaissent, ça peut être parfois assez bizarre de se dire qu'un jeune en CE2 peut avoir Telegram. Donc certes, pour des fois craquer des vidéos, des films, tout ça, ou des vidéos de foot ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est assez compliqué à entendre et à écouter. Donc je me dis qu'il y a une grosse problématique de cyberharcèlement dans les établissements. Donc j'essaye d'en faire la promotion, c'est-à-dire le fameux 30-18. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 30-18 pour on peut contacter en cas de situation de harcèlement à l'école et de cyberharcèlement. Et c'est la seule structure, le seul numéro qui a la possibilité, quand on l'appelle, de supprimer des contenus sur Internet. C'est-à-dire qu'un jeune vous signale une situation de cyberharcèlement dont il est confronté, une vidéo de lui, une photo de lui qui fuite à caractère sexuel ou pas, parce que vous connaissez aussi les problématiques de nudes qui sont envoyées, qui sont parfois diffusées dans les groupes Snap des classes. Et donc, en appelant le 30-18, vous, en tant qu'adulte, ou tout simplement, oui, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité d'appeler ce numéro, et eux, ils ont 30 minutes pour se connecter à Instagram, Facebook, Snap, WhatsApp, TikTok, et supprimer le contenu. Parce qu'eux, ils ont des accords européens, donc ils ont signé des accords avec pas mal de plateformes qui leur permettent de faire ça. Et c'est la seule structure qui a la possibilité de le faire. Aucune autre structure ne peut le faire. Évidemment, on peut aller porter plainte, mais en vrai, ça prend du temps. Et puis, le temps que ça remonte, que ça soit jugé, voilà. Là, c'est vraiment 30 minutes à partir du moment où on les appelle et c'est traité. Enfin, c'est supprimé. Et la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est savoir si vous avez des retours des établissements, des élèves, savoir si ça a un effet. Alors, j'ai quelques retours, je ne dirais pas des retours à 100%, mais alors, pour la partie des jeunes, je vais être amené à avoir quelques retours de jeunes qui me disent bon, bah, ton témoignage m'a fait du bien parce que je me rends compte que je suis pas seul, ou alors je suis content que tu sois venu dans mon établissement parce qu'au final, je ne savais pas à qui en parler, mais aujourd'hui, je suis du harcèlement. Et donc là, mon rôle, c'est, avec son accord, de le transmettre à l'adulte en question de l'établissement ou de l'orienter. Si c'est une autre problématique, parce qu'il y a aussi des jeunes qui viennent me voir en me disant
moi j'aimerais bien en parler à mes parents de mon orientation sexuelle, mais c'est assez compliqué, ils ne sont pas forcément très ouverts. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, parce que pour être honnête avec vous, j'aimerais trop lui dire, dis-le à tes parents, sois heureuse, parce qu'en l'occurrence c'était une fille, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je crois, sois heureuse, assume, parle à tes parents. Mais là, pour le coup, ce sujet-là est assez délicat, donc j'essaie de rester en contact avec, de répondre quand elle a des questions, et de l'orienter si jamais elle a besoin. Mais pour cette partie-là, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des jeunes qui peuvent venir me voir et nous parler d'une situation dans leur établissement, ou même auparavant, parce que mine de rien, ça fait du bien aussi de raconter son histoire. Certains peuvent aussi raconter leur histoire. Et pour la partie adulte, je peux avoir des retours, mais c'est plus pour m'améliorer, on va dire, parce que j'estime que en vrai, je peux faire des erreurs, enfin voilà, j'ai aussi besoin à chaque fois de m'améliorer, d'améliorer mon module. Et donc, des fois, les adultes peuvent soit me dire c'était parfait, c'est trop bien, bravo, ils ont été hyper investis, ils ont parlé, tout ça. Ou soit, il faudrait peut-être que tu changes ça, parce que bon, c'est une autre manière d'aborder les jeunes, etc. Mais généralement, ça se passe plutôt bien, j'ai plutôt des retours positifs, honnêtement. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de jeunes qui sont victimes de harcèlement par an. Est-ce que vous les aviez déjà vus à la télé? Un enfant sur quelque chose. Un enfant sur? Ouais, aujourd'hui c'est un enfant sur 5, auparavant c'était un enfant sur 10 victimes de harcèlement. Ça représentait environ un peu moins d'1 million d'enfants par an, donc ça faisait 990 000 je crois. Et aujourd'hui, c'était une enquête qui a été réalisée il y a plusieurs années, à peu près 4 ans. Et là, au mois de novembre, il y a eu une enquête qui a été réalisée. Et aujourd'hui, c'est un enfant sur 5. Donc c'est le double. Donc beaucoup plus d'1 million d'enfants chaque année qui signalent être victimes de harcèlement à l'école. C'est énorme. Ça montre l'importance de former tout le monde et de former pas forcément que les jeunes, mais aussi les adultes, les parents, et d'en parler effectivement parce qu'on en parle sur les réseaux, on en parle à l'école. Et il faut aussi que ça soit cadré, structuré et qu'on puisse aussi l'évoquer avec les parents parce que les parents, je pense qu'ils jouent un rôle hyper important. Voilà. Plus d'autres questions? Ah, yes. Est-ce que vous pensez que c'est l'émergence des réseaux sociaux et l'utilisation qui a augmenté ces dernières années qui a fait passer le chiffre de 1 enfant sur 10 à 1 enfant sur 5? Parce que vous nous avez dit que dans votre module, c'est vrai que vous essayez de l'aborder. Je trouve qu'en l'occurrence, il y a beaucoup plus d'utilisation du téléphone, de réseaux sociaux. Et les échanges ont changé et je pense que les générations changent. Et est-ce que vous pensez que c'est ce chiffre-là qui a fait ça, en tout cas? Pour être honnête, déjà je pense que c'est beaucoup médiatisé. Auparavant, ça l'était moins. Il y a 6 ans, quand j'avais des problèmes, on n'en parlait pas forcément. On en parlait vite fait. Moi, dans mon école, on a juste mis l'affiche, vous savez, avec le numéro, c'est tout. Et pour ça, pour eux, c'était de la prévention. Donc on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Déjà, il y a ça. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une situation qui se passe, comme vous l'avez vu à Montpellier, et puis même dans le Grand Est, enfin, cette année, plein de situations, on en parle, donc ça fait réagir. Donc on en parle à l'école, on en parle dans les cours de récréation. On en parle énormément aussi sur TikTok quand il se passe quelque chose. Donc les jeunes sont au courant, ils en parlent tout le temps. Enfin, ils en parlent tout le temps, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc les langues se délient, et puis on en parle, la parole se libère. Parce qu'avant, faut pas se le cacher, c'était aussi un sujet tabou. On va dire qu'on était victime de harcèlement, c'était un truc de ouf, c'était impossible, ça n'existe pas, tout ça. Donc aujourd'hui, on en parle de plus en plus, donc je pense que c'est grâce à ça c'est grâce et à cause de ça que les chiffres augmentent. Mais l'objectif, c'est de voir le chiffre baisser, justement. Moi, je pense pas que ça soit uniquement à cause des réseaux sociaux. Je pense que, encore une fois, il y a une grosse problématique, mais ça, c'est une autre partie des réseaux sociaux, de parents qui peuvent laisser parfois leur enfant sur les réseaux avec un portable. Enfin, désolé, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je pense qu'en CE2, avoir un téléphone, c'est pas forcément l'idéal. Enfin, surtout, quand je parle de téléphone à touche, où là, vraiment, on appelle juste ses parents si jamais on a un problème. Mais avoir un iPhone en CE2, enfin, toujours un smartphone, tout simplement, je ne vois pas trop l'utilité. En CE2, enfin, tu vois, TikTok encore moins, Telegram encore moins, les réseaux sociaux encore moins. Si ce n'est pour avoir accès à des adultes mal intentionnés, tout ça. Enfin, moi, j'ai déjà discuté avec des jeunes qui me disent, mais moi, je discute avec des gens sur Snap, qui ne connaissent pas. Mais tout naturellement, enfin, c'est normal. Donc, je me dis, il y a un problème quand même.
Mais le souci, c'est qu'ils ne pouvaient rien faire parce que c'est en dehors de l'école, c'est pas à l'établissement de gérer ça, c'est les parents. Donc en fait, on en revient aussi à la formation des parents. Voilà. Je ne juge pas forcément parce que je ne suis pas parent moi, mais je me dis que c'est compliqué en CE2 quand même de voir qu'il y a des gens, des jeunes avec un smartphone. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de la mobilisation des parents qui est un petit peu faible quand tu proposes des interventions. Est-ce que tu proposes aussi des interventions, enfin des conférences en visio peut-être, pour les parents qui peuvent peut-être pas se déplacer ou qui ont un travail de bureau, ils ne peuvent pas forcément partir, mais peut-être que se connecter en visio, ça pourrait être possible, ce genre de choses-là. Bonne question, pour être honnête avec toi. Dans les établissements, à la fin de journée, non, je ne le propose pas. Et on ne l'a jamais proposé, j'y ai jamais pensé, honnêtement. Mais je ne pense pas que ça puisse avoir le même impact qu'en présentiel. Mais c'est toujours mieux que rien, au final. Tu as totalement raison. Après, pour les interventions à partir de la rentrée, à partir de septembre, il y a le module intervention dans les entreprises en physique et en visio, et évidemment parce qu'avec le Covid, télétravail. Donc évidemment que c'est aussi intéressant. Bien que je ne sois pas forcément très fan de la visio, parce que, encore une fois, ça met une distance et je ne sais pas si tout le monde serait à l'aise de communiquer librement comme ça et de poser des questions. Franchement, je ne sais pas si là, si on avait fait la conférence en visio, si vous auriez eu ces questions, si vous m'auriez posé des questions, parce qu'on a tous été en visio, que ce soit en cours ou ça permet au moins peut-être d'avoir les infos. Ouais. Déjà, si ce n'est de poser les questions, mais d'avoir au moins les infos. Et peut-être que sur 20 personnes en visio, tu en auras peut-être 5 qui t'écouteront, ça te retrouve 5 de plus que 0. C'est vrai, non, t'as raison. Et là, alors là, je viens d'avoir mon deuxième projet, justement, je vous le dis parce que sinon je vais oublier encore. Le deuxième projet, c'est de faire de la sensibilisation dans les transports en commun. En vrai, je sais qu'on est pas mal chargé en annonce sonore dans le métro et dans le RER, mais je pense que vous savez, au mois de novembre, la semaine de lutte contre le harcèlement, est à peu près novembre, pouvoir diffuser des messages dans les transports de quelques secondes pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les parents. Parce qu'au final, on parle du 38, ça paraît peut-être pour certains anodin, pour moi en tout cas, parce que je le dis à longueur de journée, mais pour certains parents, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la marche à suivre. Et puis je me dis, on va avoir un message et pas 15 secondes, toutes les 15 minutes, pardon. Toutes les 15 minutes, en période de forte affluence, ça peut sensibiliser un maximum. J'ai été un peu rembardé par la RATP, pour être honnête avec vous. Ils m'ont dit non, mais justement, on est dans un souci de réduction des annonces sonores dans les métros, parce qu'il y en a trop. Bon, quand je vois la pub Secret Story, en vrai, je vous avoue que ça m'a pas trop. Voilà, la sincérité, je pense qu'elle était à 0. Mais ils m'ont inventé un petit justificatif à leur sauce. Donc j'essaye de pousser, mais honnêtement, je pense pas que ça fonctionnera. Du moins, je pense qu'il y aura à partir de la rentrée des campagnes de prévention, mais vous savez, sur les affiches électroniques. Maintenant, c'est plus papier, c'est électronique. Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact, mais plus tard, encore une fois, ça sera mieux que rien. Pour l'instant, il n'y a que ça. Voilà, on a deux questions. Si, encore, trop bien. J'espère que je ne me souviens pas trop, en fait. Un peu, ok. Bonjour. En tant que professionnel de petite enfance, en tout cas mineure, travaillant sur des structures, on se pose la question, à votre niveau, qu'est-ce que vous pourriez donner en fait comme outil à tous ces professionnels qui sont face à ces publics pour les sensibiliser, notamment les inciter à se rapprocher des adultes pour exprimer en fait leur souffrance? Merci pour votre question. Alors moi je pense que ça passe déjà par le dialogue, par évidemment les ateliers que j'ai présentés tout à l'heure. Je dis pas que j'ai l'outil, le meilleur outil à disposition qui va révolutionner tout ça, mais je pense que c'est déjà d'en parler. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on n'en parle pas suffisamment dans certaines structures. Et le simple fait d'en parler, d'écouter les jeunes, d'échanger avec eux, de faire des ateliers, de regarder, je sais pas, un film sur le harcèlement ou sur les discriminations ou quoi, je pense que ça peut aider énormément. Et dès l'instant qu'on parle, ça aide, dans tous les cas. Donc, je peux vous conseiller de reprendre
mon module, mais aussi de faire votre module à vous si jamais vous en avez, ou en interne. Et je pense que dans tous les cas, ça fonctionnera. J'ai pas vraiment, j'ai pas envie de vous dire, faites ça, ça fonctionnera, j'en suis sûr. C'est un sens qu'on parle, j'en suis persuadé, ça fonctionne. Merci, votre réponse amène à une deuxième question. Est-ce que vous avez la possibilité de vous rapprocher des collectivités pour faire une passerelle avec les directions jeunesse afin de faciliter l'accès, notamment, je pense, au centre de loisirs? Voilà. Ouais. Bonne, encore une fois, question. J'ai demandé à tous les départements, toutes les régions, mais tout le monde ne m'a pas répondu aujourd'hui. Et c'est un peu compliqué pour l'instant d'avoir accès au centre aéré, à ces autres structures qui ont des jeunes, du public jeune, du moins. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, peut-être plus tard, à force de communiquer sur les réseaux, peut-être. Mais pour l'instant, en vrai, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai échangé, j'ai envoyé plein de courriers à tout le monde, des mails, à toutes les régions, tous les départements, tous les rectorats. Et puis certains ne me répondent pas, d'autres me répondent, ils font leur politique, oui, on investit, ne vous inquiétez pas, on traite déjà le sujet. Mais ensuite, j'ai pas besoin non plus de. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on ne m'accueille pas qu'il n'y a rien qui est fait. Mais c'est un peu compliqué aussi de les attirer parce que vous avez vu, regardez typiquement, l'actualité fait qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur les élections que sur les discriminations et le harcèlement au sein des établissements. En même temps, c'est presque les vacances, mais bon, des fois, en fonction de l'actualité, malheureusement, on s'écarte un peu et puis c'est plus la priorité. C'est-à-dire, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc, on ne contacte pas. À la rentrée, ça va être le rush. Oui. Encore moi, bonjour. Je voulais savoir si vous avez déjà envisagé de faire des partages de témoignages de jeunes qui accepteraient de partager leur histoire aux autres, parce que du coup, je vais être honnête avec vous, moi, il y avait eu un moment dans mon établissement où on s'était mis tous en rond autour d'une table, on avait parlé du harcèlement. Ah ouais, c'est horrible le harcèlement, c'est pas bien, ouais, c'est quelque chose de mal, c'est pas pour autant qu'ils s'arrêtaient, quoi. Et c'est finalement quand ils ont été confrontés, en fait, à cette situation-là, quand ils ont vu quelqu'un qui, quelqu'un, je vais être honnête, c'était moi, qui a fait une grosse crise de panique pendant l'intervention et que j'ai complètement explosé, qui se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient, qui se sont dit « Ah ouais, merde, quoi, le harcèlement, c'est... » Enfin, dire « Oui, ça, c'est considéré comme du harcèlement, le harcèlement, c'est pas bien », ils le savent finalement. Mais tant qu'ils n'ont pas un cas précis devant leur tête, des gens qui leur racontent leur expérience, des cas pratiques, parce que vous racontez le vôtre, mais il n'y a pas que le vôtre finalement. Il y a tout type de harcèlement sur tout type de raisons. Et il faut qu'ils sachent en fait toutes les raisons et tout le reste. Je suis d'accord avec toi, déjà le témoignage c'est hyper important. Évidemment, pas que le mien, mais quand on me contacte, c'est le mien qu'ils vont avoir. C'est assez compliqué en vrai de demander à des jeunes, dans l'établissement en question ou qui ont été auparavant confrontés au harcèlement. Ouais, j'ai la question. En gros, est-ce que tu parles que c'est important d'avoir des témoignages de plusieurs personnes, mais des témoignages d'une personne au sein de l'établissement, je ne sais pas, d'un camarade qui témoigne qu'auparavant ou qui a été confronté, comme moi, qui vient dans l'établissement. Plutôt qui a été confronté, okay. Parce que si c'est en ce moment, c'est sûr. Non, auparavant, le mec il est toujours scolarisé dans l'école. En gros, il est au lycée et puis il a été victime de harcèlement au collège. Il parle de son expérience. Je trouve que ça peut être un double tranchant dans le sens où dire j'étais dans votre établissement, j'étais dans votre cas, voilà. Mais d'un autre côté, ça peut être ah ouais, donc déjà l'établissement il n'est pas super, déjà à l'époque ils ne savaient même pas gérer le harcèlement, et puis même pour l'établissement lui-même, ils vont se dire on a eu des cas de harcèlement, on n'est pas capable de les gérer, ils sont obligés de revenir pour faire de la prévention. Enfin, je suis pas sûre que ça passera à ce niveau-là, donc oui, des personnes lambda qui souhaitent partager leur histoire. Ça peut être possible, mais il faut trouver les personnes qui souhaiteraient témoigner. Et en vrai, il n'y en a pas tellement. Enfin, il n'y en a pas tellement. On connaît tous quelqu'un qui a été malheureusement peut-être confronté au harcèlement, et qui en parlait ou qui n'en a pas encore parlé. Mais le fait d'intervenir devant des jeunes et devant des adultes, ou enfin, devant un public de lycéens ou de collégiens, ça peut être assez compliqué. En vrai,
c'est assez compliqué de faire venir des témoins pour en parler. Mais moi, là, j'essaye d'être sur un projet à la rentrée avec un espèce de plusieurs acteurs, alors pas forcément via des témoignages, mais via... parce que, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est hyper compliqué de faire venir Pierre-Paul Jacques pour qu'il parle de son histoire. Enfin voilà, c'est hyper compliqué, pour être honnête. Parce que j'ai déjà voulu le faire et ça n'a pas forcément été très très inspirant, parce que derrière, tu as aussi les adultes de l'établissement qui vont être en mode bon, en vrai, c'est bon, un témoignage, c'est bon, on va peut-être passer à autre chose, on va peut-être avoir les questions-réponses. Et puis même pour les jeunes, ils vont te regarder, encore une fois, en mode, ça fait le 5e témoignage, c'est bon, je pense qu'on a compris, on a trop d'infos là qui viennent. Mais là, j'essaye à partir de la rentrée de faire venir des influenceurs. Alors, je sais pas, justement, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça serait hyper intéressant, parce que via des influenceurs, certains jeunes peuvent se sentir, peuvent se reconnaître sur différents profils et donc peuvent se connecter directement, s'assimiler directement à la personne en face, à l'influenceur en face. Donc via, comme tu l'as dit, un témoignage ou via peut-être quelque chose qui a pu marcher sur ces réseaux pour lutter contre le harcèlement. T'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent beaucoup les influenceurs, surtout si justement ils se connaissent dans leur histoire. Pas n'importe quel influenceur, hein, juste j'ai à préciser, hein, c'est pas oui. peut être méchant, mais c'est pas peut-être Kenza qui va venir à la conférence. Non, mais non, mais je dis ça parce que peut-être Kenza, elle raconte toujours des dramas dans ses stories, tout ça. Je pense oui, qu'ils seraient peut-être plus à l'écoute, parce que déjà de base, ils regardent les vidéos d'un influenceur, ils connaissent un petit peu son histoire, son parcours. Ça les toucherait de dire ah ouais, malgré tout ce que j'ai vu, en fait, il y avait une histoire derrière tout ça. Et du coup, je voudrais juste revenir à ce que j'avais dit, les témoignages, ça ne peut pas forcément être quelqu'un qui vient, mais c'est lui qui présentait sous l'accord de quelqu'un qui a partagé son histoire, dit moi j'ai quelqu'un qui m'a parlé de son histoire, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, ou même faire une petite vidéo de 1 minute, 2 minutes, en max de sensibilisation, où justement les personnes font une vidéo où ils racontent leur histoire, ou que ce soit eux-mêmes qui le racontent sans pour autant venir sur place. Oui, c'est vrai que tu as raison. Je pense aussi aux films que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Regarder des films aussi, parce que dans les films, tu as des témoignages, mine de rien, enfin, tu as une histoire. Je ne sais pas si tu connais Marion, c'est donc j'ai plus l'âge, mais Marion l'a entendu, c'est une association où justement Laura Fraisse, sa maman, a perdu sa fille il y a plusieurs années, il y a un peu plus de 10 ans, parce qu'elle s'est pendue chez elle parce que sa fille était victime de harcèlement. Et donc justement, il y a un film qui retrace son histoire. Et ça, je pense, en vrai, que ça peut être important, et donc on peut le diffuser dans les établissements. Ça a déjà été diffusé, hein. Mais justement pour raconter une histoire avec un film, ça peut un peu mieux passer. Via des vidéos comme tu as pu me l'indiquer, de témoignages, avec c'est du concret, encore une fois, ça fonctionne. Ouais, ça peut être sympa. Après les films, la diffusion de films dans les établissements scolaires, je pense que ça peut être compliqué, parce qu'ils ont un programme à suivre. Après, peut-être les conseiller de regarder chez eux si ça les intéresse. Ils regardent pas. Je sais. En vrai, on va être honnête. Hein, ça dépend. Moi, je sais que j'avais regardé un film qui s'appelait A Girl Like Her, qui est, donc je crois pas qu'il existe en version française, en tout cas quand je l'avais regardé, il n'existait pas encore, sur une jeune fille qui a fait une tentative de suicide en prenant des médicaments parce qu'elle subissait du harcèlement. Et en fait, tout le film s'est tourné comme un reportage où ils font un pseudo-reportage sur la populaire du lycée, alors qu'en fait, c'est sur l'harceleuse. Et qui finalement, à la fin de l'histoire, elle se rend compte que elle avait maladie et que l'autre avait tenté de se donner la mort à cause d'elle. T'es pas la seule à devoir le voir. Ce film, il était génial, il m'a fait pleurer à en mourir, vraiment. Et je pense qu'il doit y avoir plein d'autres films qui peuvent être intéressants, qui peuvent sensibiliser et en parler. Parce que, honnêtement, diffuser, moi j'ai déjà essayé de le faire diffuser dans mon lycée. J'en avais parlé à une prof qui avait justement fait un petit peu de prévention contre le harcèlement, qui était au courant de ma situation, et je lui dis, elle explique qu'il était génial. Elle a essayé, mais c'était pas possible parce qu'elle avait son programme à suivre. Donc, pour moi, au sein de l'établissement, c'est compliqué. Mais au moins en parler du potentiel féminin. Ok. Moi, j'ai été invité une fois dans un établissement qui a exposé un film, qui a fait une exposition un film
pareil, sous ce format-là, où ça avait fonctionné plus ou moins. Mais sinon, c'est vrai que ouais, les films, ça peut être assez compliqué, mais je pense que ça peut aider aussi pas mal. Donc, après, j'ai peur que si on demande à des jeunes d'aller regarder des films à la maison, en vrai, c'est comme les livres. Bon, évidemment, il y en a qui vont aller faire, mais pour être honnête avec vous, moi, c'est comme les livres quand j'étais au lycée, au collège. On me demandait d'aller regarder un livre, de lire un livre avec un contrôle après. En vrai, je regardais que les jumeaux la veille, et puis voilà, ça me saoulait. Enfin, et c'est comme les films, au final. Donc, j'ai peur que du coup, ça touche moins le monde. Là, le but, c'est vraiment d'obliger, entre guillemets, tout le monde à regarder le truc. Je suis d'accord, mais du coup, si vous essayez de travailler en lien avec un prof, par exemple, si c'est un film en français avec la prof de français ou avec le prof principal, moi, le film qui est en anglais avec la prof d'anglais, parce que j'avais essayé. Et justement, faire ce devoir de je regarde le film et après on fait un compte rendu, on échange en classe, ou on fait le petit contrôle, des trucs qu'ils font déjà de base. Mais même s'ils ne regardent pas le film et ils regardent juste le résumé parce qu'ils ont la flemme de regarder le film et ils font ça à la vite, bah, au moins ils auront vu le résumé, ils auront au moins connaissance de l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était une idée comme ça. Non, mais t'as raison. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Je sais pas quelle heure il est. On a du temps encore ou pas? Il nous reste 5 minutes. Bonjour, alors moi je vous parle en tant que maman plutôt, et en effet je pense que je suis pas d'accord avec vous, le harcèlement c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les écoles, mais justement la question à mon avis elle est plus de dire qu'il faut en parler, parce qu'on en parle presque, à mon avis on est presque saturé du sujet harcèlement, et la question ce serait pas est-ce qu'il serait mieux de développer des outils pour en parler bien, pour en parler de manière à ce que les enfants se sentent vraiment concernés et sortir un peu du fait divers qui est un peu souvent spectaculaire et qu'ils ne se sentent, ça les amuse mais ils ne se sentent pas investis par le sujet. Alors, pour être honnête avec vous, peut-être que dans l'établissement de vos enfants, ils traitent de ce sujet. Vous avez eu écho que ce sujet est traité. Bien sûr, ils passent leur temps à parler de harcèlement. Les adolescents, ils sont très, très, je pense, baignés dans cette question du harcèlement, mais même ça devient presque une blague. C'est un truc dont ils parlent tout le temps, mais pas hyper sérieusement en fait. Ok. Peut-être que sûrement dans certains établissements ils en parlent et de toute manière c'est l'objectif, c'est trop bien qu'ils en parlent. Après je pense que je suis d'accord avec vous. Dans certains établissements, encore une fois, on en parle mais pas forcément bien, ou on en parle mais trop, ou on met pas forcément le bon module pour sensibiliser les jeunes. Mais en parler trop, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que dans certains établissements, on n'en parle toujours pas. Moi, j'ai écho des fois de certains jeunes qui me disent qu'on n'en parle pas dans mon établissement, on n'en a jamais parlé, justement parce que c'est un sujet encore qui est tabou et parce que le harcèlement, c'est un grand mot. Donc, mais je suis d'accord avec vous que peut-être dans certains établissements, justement, le module n'est peut-être pas forcément adapté et donc il faudrait peut-être employer d'autres modules. Et justement, je pense aussi que la prévention à destination des parents est hyper importante pour combler tout ça, parce qu'il y a aussi l'aspect d'échange avec les parents qui est hyper important. Parler de harcèlement que à l'école, je ne sais pas si c'est le mieux. On a... Je suis curieux aussi de savoir ce que vous en pensez, ou est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que c'est qui pense qu'on en parle trop? Qui pense qu'on n'en parle pas assez? Ok. Qui pense que justement on peut être face à des modules qui ne sont pas forcément les meilleurs pour prévenir les jeunes? Un peu compliqué. Ok, voilà. Donc c'est peut-être sûrement la manière d'aborder les choses à destination des jeunes. C'est l'étape d'après, oui. en fait. Alors, je ne sais pas où est le micro.
Yes. Bonjour. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que on te pose beaucoup de questions, mais tu peux pas tout faire tout seul parce que c'est pas possible de traiter tous les sujets tout seul, de parler de tous les acteurs, de parler à la France entière. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Et moi, du coup, ma question, c'était est-ce que tu es en lien avec d'autres associations qui traitent le harcèlement scolaire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, nous, on a eu une intervention, je ne sais pas si tout le monde est là, mais en début d'année sur le harcèlement scolaire et le harcèlement au milieu sportif. Okay. On a eu des interventions de 2 associations différentes qui sont venues en visio, du coup, cette fois-ci, qui nous ont fait des interventions dans le milieu du sport, etc., parce que c'était destiné à la partie de la FAD du sport. Et du coup, je sais, moi je suis éducatrice spécialisée de formation à la base, et du coup, je sais qu'il y a plein d'associations en France qui traitent ce sujet, il y en a de plus en plus. Est-ce que toi, du coup, tu arrives à te mettre en lien avec eux pour essayer de coupler un petit peu vos actions, parce que évidemment, tout seul, tu ne peux pas tout faire, c'est pas possible. C'était quelle association? Je crois que ça s'appelle, il y en a une qui s'appelle David et Goliath, quelque chose comme ça. Ok, je connais. On a surtout eu un témoignage de la personne qui a créé l'association, qui avait été victime, lui, de harcèlement sexuel dans le milieu du sport par son entraîneur, dans le milieu du rugby, si je ne dis pas de bêtises. Comment? Oui, je connais. Oui. Exact. Il y avait deux associations, mais oui, il y avait Colosse au Pied d'Argile, exactement. Donc voilà. Ma question c'était surtout, est-ce que tu arrives toi à te mettre en lien pour essayer de coupler tes actions Oui, ça me fait penser que j'ai pas répondu à une question par là tout à l'heure sur la prévention à destination des violences sexuelles. Oui, je suis en contact avec d'autres associations, comme les 2 autres jeunes que j'ai pu vous parler tout à l'heure. Alors il y a une jeune fille, qui a le même âge que moi, qui elle a une auto-entreprise qui parle de ce sujet. Un autre qui a une association aussi, donc une asso, l'asso de Nora Fraise, donc Marion l'a entendu, dont j'ai pu vous la présenter tout à l'heure. Ça finit, enfin c'est jour parce qu'elle était aussi victime de harcèlement, et du coup elle va dans les établissements pour témoigner et faire des ateliers comme moi. Je pense qu'on se complète, et donc lors de certains événements, je peux être amené aussi à cumuler, à avoir plusieurs intervenants pour parler de ce sujet, parce qu'on se complète encore une fois, et parce que peut-être que je ne vais pas avoir les bons termes, ou peut-être que justement avec nos termes à nous, on va pouvoir toucher tout le monde et échanger avec le plus de gens. Donc c'est hyper important, je pense, de faire ça avec plusieurs associations. Donc je suis en lien avec plusieurs associations. Et pour la question tout à l'heure, est-ce que si je parle de violence sexuelle, pour être honnête avec vous, non, je n'en parle pas, parce que c'est un sujet qui est hyper délicat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais c'est que moi j'estime ne pas avoir les outils, les mots adéquats pour amener le sujet, et parce que dans certains établissements, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si ça a vraiment alors pas sa place, mais pour moi je ne me sens pas à l'aise d'en parler. Parce que c'est hyper compliqué d'aborder le sujet, parce que des fois ça peut être délicat, et pour avoir été confronté à certains témoignages, je me dis que je ne serais pas en mesure psychologiquement d'entendre ce que j'ai pu entendre. Voilà. Donc je préfère pas. Je préfère m'arrêter à ça. Mais il y a des associations qui traitent le sujet. Je pense que c'est hyper important, mais moi je peux pas. De parler de violence sexuelle et de faire de la prévention sur la violence sexuelle. Non, ça non, je ne traite pas. Non. Je préfère être honnête avec vous, hein, je ne vais pas vous faire je vais pas vous inventer un truc de oui je le fais parce que c'est un sujet qui est assez compliqué. Une question. Ah. Vous avez une tue là où vous êtes. Là, vous êtes en train de dire quand est-ce qu'il va arrêter de parler. Alors, Dani, de Contact, j'ai juste une toute petite question. Désolée, je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai entendu parler de ce sujet. C'est important. Ça me rappelle depuis 1989, quand j'avais que 16 ans, on devait parler le sida en Afrique. Donc, on a toujours utilisé le mot parler. Mais parler comment? De quelle façon? De quelle manière? De sensibiliser. C'est juste que je voulais savoir comment on va parler de ce tabou
pour mieux sensibiliser la population? Alors, en parler, vous avez raison, hyper important. En parler via différentes actions, via les ateliers, via les films qu'on a pu évoquer tout à l'heure, via les ateliers, via les films, aussi sur les réseaux sociaux, via des témoignages. Mais je pense que mon intervention se complète aussi avec l'équipe éducative et les parents. C'est-à-dire que la manière d'aborder le harcèlement par moi-même, la manière d'aborder le harcèlement par un enseignant, c'est pas la même, donc ça se complète. Et aussi via les réseaux sociaux, via les témoignages. Et via les parents, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au final, moi, quand je vous en parle, j'ai pas le même impact que vos parents, que les adultes qui entourent les jeunes. Et quand c'est un prof, ça n'a pas encore le même impact. Et donc je pense qu'on se complète tous. Voilà. C'est tout. Non, c'est moi qui ai le micro. Ouais. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Annie. J'ai 2 petites questions à vous poser. Ok, ça va commencer par la première. Je vais essayer d'être gentille. J'ai une question. Du coup, est-ce que vous pensez que témoigner dans les écoles, c'est vraiment la meilleure manière de sensibiliser les enfants? Parce que c'est bien de parler, oui, mais concrètement, est-ce que ça laisse vraiment une marque aux enfants et ils se disent « Ah ouais, en fait, peut-être là, ce que je fais, c'est de l'harcèlement et demain, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même, entre guillemets, et changer. » L'intérêt d'intervenir dans les établissements, je pense que c'est premièrement de pouvoir peut-être aider certains jeunes qui sont confrontés au harcèlement mais qui pensent que c'est simplement des chamailleries. Et donc via l'atelier, ils se rendent compte que ils sont victimes de harcèlement, il faut qu'ils en parlent. Donc je pense que c'est hyper important, oui, d'aller dans les établissements et je pense que c'est le lieu pour prévenir les jeunes de ce fléau. Aussi la partie témoin, parce qu'on n'en parle pas assez, mais des fois on peut être confronté, on est tous témoins dans tous les cas, à des situations. Et on se dit, bon, non, je ne vais pas le dire parce que soit on va compter sur une autre personne qui va le dire alors que non, personne ne le fera. Ou alors soit se dire, bon, si je le fais, je vais être une balance, donc en vrai je ne le dis pas, je laisse traîner, je ferme les yeux, ça ira mieux plus tard. Et je pense que pareil, via ces ateliers, dans les établissements, on peut à un moment donné se rendre compte que ce qui se passe dans la classe en particulier ou dans la cour lorsqu'on y va, en fait c'est vraiment du harcèlement. Et grâce à la définition qu'on a pu construire ensemble, on se rend compte que c'est une situation de harcèlement et donc que c'est pas normal. Et donc que ça peut aider certains jeunes pour le dénoncer à un adulte de l'établissement au fameux numéro 3018. Voilà. Et puis évidemment, encore une fois, présenter ce numéro, parler de ce numéro, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc je pense que ça a sa place, pas forcément qu'à l'école, encore une fois. Mais alors, si on n'en parle plus à l'école, je pense qu'il y aura un problème. Donc voilà. Toi, t'en penses quoi? Effectivement, je vous remercie. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de harcèlement à l'école, mais justement, ça amène à ma deuxième question, parce qu'il y a aussi du harcèlement dans la rue. Et est-ce que vos actions peuvent aider concrètement les personnes qui sont victimes d'harcèlement dans la rue, dans le bus, dans les transports en commun, ou quoi qu'il soit? Ok, alors là, tu m'as piégé, parce que je n'ai pas forcément la réponse. Pour être honnête avec toi, je ne pense pas que mon module soit le meilleur pour parler du harcèlement dans la rue. Je pense que c'est un autre module, encore une fois, et c'est pas du tout la même manière d'aborder les choses. Donc non, j'en parle pas. Donc vraiment, je parle que du harcèlement dans les établissements scolaires, à destination des jeunes, c'est tout. Et du cyberharcèlement. C'est bon? Bonjour. Je voulais intervenir aussi pour 2 choses. La première, c'est les témoignages comme le tien et comme d'autres sont, à mon sens, indispensables parce que ça donne une autre parole que celle qui est relayée sur les réseaux ou que les choses que les enfants peuvent se raconter entre eux, les enfants et les jeunes. Par contre, là où ça semble super important d'avoir ce type de rencontre-là, c'est que là, on t'adresse à des professionnels en devenir ou des professionnels déjà en activité. Et c'est cette question qui est centrale à mon sens. Qu'est-ce que vous allez en faire après? Qu'est-ce que tout le monde va en faire? Et comment tous les professionnels qui sont là vont saisir du problème au-delà du témoignage pour aider ceux qui galèrent et ceux qui souffrent? Et c'est les questions centrales. Donc oui, il faut savoir, oui, il faut entendre, oui, il faut raconter, mais après, dans chaque structure, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a la loi qui
qui pose des choses clairement, mais sur chaque lieu, chaque équipement, chaque structure de loisirs, sportive, etc., qu'est-ce que les équipes décident de mettre en place pour réagir et pour éviter que que la majorité des cas où les situations se rencontrent, il ne se passe rien. Dans les écoles, dans les collèges, très souvent, il ne se passe rien, mais je ne juge pas, hein, c'est pas un problème, c'est une constatation face à des réalités personnelles et professionnelles que j'ai connues. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Qu'est-ce qu'on fait et comment on réfléchit tous ensemble dans chaque équipe pour que les propositions réelles, concrètes, soient faites pour régler ce qu'on a besoin. Merci pour votre question. Je pense que là, c'est en rapport avec les différents cas pratiques qui vont vous être donnés dans quelques instants. Je ne préfère pas répondre sur le sujet, parce qu'on va être amené à échanger sur les différents cas pratiques. Je crois qu'il y en a 10, et donc qui vont nous amener à répondre à votre question. J'ai juste une seule et dernière question, et après, si on n'a plus, je vous laisse tranquille, promis. Est-ce que vous avez déjà des projets pour lutter contre le harcèlement à destination de vos jeunes, dont vous pourriez être entourés, dans des projets? Oui. Notre intervention a en fait accéléré un peu notre réflexion. Mais alors, est-ce que vous avez justement des petits projets? Je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que sinon je vais vous donner la réponse, mais vous donner quelques réponses. Mais est-ce que là vous pensez à un truc qui pourrait marcher, à un atelier qui pourrait marcher, à... T'avais dit la main tout à l'heure? Non, c'est sûr. Afficher le numéro, mettre des affiches, par exemple, nous, on est dans les caisses, mais pouvoir mettre des affiches pour que je m'en fasse un numéro. Ouais, ok. Voilà. D'accord, donc afficher le numéro. Alors, c'est pas vraiment un projet en soi, mais c'est la communication avec les jeunes, avec les cavaliers, pouvoir parler avec eux, et pouvoir se présenter comme un lieu de sécurité, s'ils puissent faire confiance, parce que je pense que pour le projet aussi, c'est que je donne beaucoup aux victimes la parole. C'est plus leur responsabilité d'en parler. Si on ne responsabilise pas beaucoup de harceleurs, et c'est quand même un vrai problème, donc je pense qu'il faut que les jeunes soient capables de se connecter avec l'adulte. C'est notre responsabilité à nous de pouvoir les aider, et en fait, ils peuvent en parler, c'est bien, mais on leur donne peu de solutions, et souvent quand ils en parlent, c'est bien d'en parler, qu'on a parlé, et en fait, après, on passe à autre chose, et on continue de vivre, et je trouve ça très dommage quand même. Il y a une responsabilité des jeunes, et puis moi, prendre la responsabilité de trouver une solution et de t'inciter à aller vraiment chercher à aller mieux et à se sortir. Merci pour son retour. Je pense, et là je viens de penser, donc je vous le dis, à la méthode de préoccupation partagée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est assez connue sur Internet, vous pouvez le marquer, et ça peut peut-être vous aider si jamais un jour vous êtes confronté à une situation. C'est le fait de ne pas parler et de ne pas cibler directement le harceleur en disant ce que tu as fait c'est du harcèlement, c'est puni, et tout de suite le punir, mais justement de jouer avec lui, c'est-à-dire d'essayer de le responsabiliser sur la situation qu'il a fait, c'est-à-dire d'aller voir et de dire regarde, il y a une personne là qui se sent pas forcément bien avec le harceler, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'il est exclu du groupe, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément en contact avec les autres. Et donc, mine de rien, le harceleur, il a deux possibilités. Soit essayer de profiter de cette ouverture pour se dédouaner et essayer de se réparer, ou alors soit, franchement, rester comme il est et puis jouer la personne qui ne sait pas. Et généralement, ça marche hyper bien parce que, du coup, toi, en disant ça, tu vas lui donner une porte de sortie. Donc, il va dire oui, c'est vrai. Il n'est pas bien, il n'a pas trop de potes, il ne parle pas trop à des camarades. Et puis ensuite, hop, tu vas le responsabiliser, tu vas lui dire alors est-ce que tu pourrais, toi, essayer de voir tous les jours comment il va, si ça s'améliore, essayer de l'aider à s'inclure dans un groupe. Et donc le harcelé devient, mine de rien, enfin le harceleur pardon, devient mine de rien un ami peut-être du harcelé, ou une personne qui va l'aider à redevenir une personne lambda, et donc plus harcelée. Et ça peut beaucoup aider. Et je pense aux fameuses boîtes aux lettres aussi qui sont dans certains établissements, posées dans certains lieux de cours de récréation pour poser des mots. Des fois, on n'a pas forcément envie de voir un adulte. On pose un mot dans une petite boîte aux lettres, et puis l'adulte va aller le récupérer, c'est anonyme,
et puis ils ont le témoignage de la personne en question. Ou alors de faire des projets, des ateliers comme le harcélomètre que vous connaissez peut-être, je pense. Vous savez, des fois on vous distribue des violentomètres pour se rendre compte à partir de quel moment on est face à de la violence. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est du harcélomètre. Donc là, ça permet à un jeune de se dire, en vert, j'ai des échanges qui sont cordiaux avec mes camarades. En orange, parfois, je sais pas, je rigole sur un camarade. En rouge, j'insulte à longueur de journée mon camarade, je me fais insulter à longueur de journée, il faut que j'en parle. Enfin, voilà. Et je pense que créer des projets comme ça avec les jeunes, ça peut les responsabiliser, et mine de rien, ça passe par de la prévention. En fait, ils s'en rendent pas compte, parce qu'on leur demande de colorier une grande affiche, ou on leur demande de construire un projet, et ça marche hyper bien. Enfin, dans les quelques établissements que j'ai pu faire sur le harcèlement, ça marche bien. Donc, même pour la boîte aux lettres. On a réagi et pour le coup on les avait vraiment mis devant leur sac face à quelque chose de vrai et ça a très très bien marché, on les a sensibilisés d'un coup, il y a eu vraiment, c'est pas moi, je suis allée les voir tout de suite parce que c'était en plein dans la structure et tout de suite ça s'est arrêté et depuis il y a eu une conscience de ok, j'ai honte de ce que j'ai fait et voilà, je sais que c'est grave. Donc je pense qu'il faut un petit peu oser dire les choses franchement quoi. Au harcèlement. Ok. Merci beaucoup pour ton retour. Il ne faut pas que j'aille plus loin parce que sinon on va être en retard. On aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Merci. Merci.